C'est la nouvelle star des médias. On va aller vous installer, je pense. À 41 ans, Antoine Joutot fait ses débuts en tant que chroniqueur pour cette émission qui enregistre son premier numéro. BFM Business, innover pour l'emploi. Le regard d'Antoine Joutot. Antoine, pour ce premier rendez-vous, tiens, je vais commencer. Premier mot, chiffres. Ah, chiffres. Alors, chiffres du chômage, évidemment. Ouais. Vous savez, la grande discussion entre les chiffres Pôle emploi... On le considère comme le spécialiste de l'emploi, un expert qui aurait la formule magique pour inverser la courbe du chômage. 3,5 millions de chômeurs. Voilà. Maintenant, il faut faire diminuer ce chiffre et il faut accélérer, fluidifier ce marché. Toutes les semaines, il sera sur ce plateau pour en parler. Pourtant, Antoine Joutot n'est ni un économiste, ni un homme politique. C'est le patron du site internet Le Bon Coin. Et ce n'est pas un hasard si le présentateur a décidé d'en faire son chroniqueur vedette. Il est dans le poste d'observation, de voir un peu comment ça se passe sur le marché de l'emploi à travers toutes ces annonces finalement qui publient sur ce site. Et il est capable de voir ce qui marche pas. Et d'autant que l'on sait qu'il y a plus de 300 000 offres et qu'il y a à côté 3,5 millions de chômeurs, on se dit que ça serait bien de pouvoir favoriser justement l'offre et la demande. En mettant des centaines de milliers d'offres d'emploi sur son site de petites annonces d'occasion. Merci. Je vous en prie. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Antoine Joutot est en train de révolutionner la lutte contre le chômage en France. Sur le net, on trouverait tous les jours 5 à 600 000 offres d'emploi. Des dizaines de plateformes spécialisées, comme Quel Job, Monster ou Viadeo rivalisent dans la surenchère. Mais le site qui écrase tout le monde est certainement celui que l'on attendait le moins. Le Bon Coin, 25 millions de visiteurs tous les mois. Sur ce site de petites annonces entre particuliers, on trouve de tout. On y vend des voitures, des lits mezzanines et même des chamboule-tout. Et depuis 3 ans, on y trouve du travail. Il y a là plus de 300 000 offres d'emploi. Des assistantes de direction aux ingénieurs. Le site propose même des CDI qui peuvent aller jusqu'à 65 000 € par an. Plusieurs centaines de milliers de Français auraient déjà trouvé du travail dans ce vide-grenier géant. Alors, comment le roi de la bonne occasion est-il devenu le deuxième plus gros pourvoyeur d'offres d'emploi en France ? Le site semble en tout cas avoir changé la vie de beaucoup de Français. C'est le cas de Lydie. Cette mère de famille de 40 ans vit en rase campagne à 1 heure de Tours. Elle a toujours enchaîné les petits boulots avant de se retrouver au chômage pendant 2 ans. Coucou ma poulette. Salut. Ça a été aujourd'hui? Oui. Bof. Comme Si, d'habitude. comme d'habitude. Une chômeuse longue durée, la quarantaine, sans diplôme et vivant loin d'une grande ville. Lydie est ce que Pôle emploi considère comme un profil compliqué à recaser et elle s'en est très vite aperçue. Vu qu'on a des conseillers, pour moi j'attendais que ça soit plus rapide, qu'ils arrivent à me trouver, qu'ils m'appellent, peut-être pas tous les jours, je n'en demandais pas autant, mais je pensais avoir des contacts plus fréquemment. Aucun suivi de la part de ses conseillers et selon elle, la navigation sur le site est extrêmement compliquée. Donc voilà, donc le Pôle emploi déjà c'est moins pratique, faut se connecter en tant que candidat. Ensuite, rentrer un identifiant. Ensuite, il faut qu'on rentre un mot de passe. Et donc après, voilà, on arrive sur la partie qui est vraiment spécifique à nous. Et là, c'est à nous, après, de refaire une recherche. Ça fait beaucoup de manip, quoi. Un procédé bien loin de la simplicité qu'offre le Bon Coin. Comme beaucoup de Français, c'est en recherchant une bonne affaire sur le site que Lydie découvre l'onglet Emploi. C'est très clair, hein. Moi, j'ai mis mon département. On a juste à cliquer sur la flèche et toutes les catégories apparaissent très lisiblement. Donc l'offre d'emploi étant la première, c'est encore plus rapide. J'ai tapé sur la barre de recherche ce que je voulais et puis après j'ai lancé ma recherche et c'est là que j'ai trouvé l'annonce. En quelques clics, Lydie décroche un travail de couturière payé au SMIC, 1 200 € brut. Elle est embauchée après avoir passé un coup de fil, un simple entretien téléphonique avec l'employeur. C'est à Tours,
À 40 minutes de chez elle, que Lydie a décroché il y a 1 an son premier CDI. La dame là, qui va venir chercher ça, il y a la jupe, mais je ne l'ai pas fait parce que c'était élargir sur les côtés et on n'a pas acheté le tissu. Après une vie à enchaîner les petits boulots, Lydie fait désormais le bonheur de Madame Saïlagic dans cette retoucherie. À l'époque, la patronne recherchait du personnel en urgence. Elle doit son salut à un client de passage. Et un jour, un client il m'a dit pourquoi vous ne mettez pas une fiche dans le Bon Coin. Et puis, j'ai jamais pensé que ça va marcher. Je me suis dit, Bon Coin, c'est pour les petites choses de vendre ou quelque chose d'acheter. J'ai posé mon annonce, il faut avoir juste une adresse email. Et puis voilà, c'était fait. Première raison du succès, c'est pratique et vous pouvez trouver du travail près de chez vous. Une aubaine pour ceux qui cherchent un emploi, mais aussi pour les recruteurs. Levallois-Perret, en banlieue parisienne. Il y a 8 ans, Dan Guez a créé son cabinet de recrutement. De toute façon, c'est un profil qu'on connaît, qu'on a déjà fait. On se donne 48 heures pour envoyer les premiers CV, max. Très bien. 24-48 heures. Son métier, épauler les entreprises dans la recherche de candidats en traquant les CV sur une vingtaine de sites payants. Pour chacun, il dépense 10 000 € en abonnement annuel. On travaille avec différents sites. Donc voilà, on travaille avec des sites privés comme Monster, comme Quel-Job, comme Carebuilder, Jobintree ou autres. Et puis on travaille avec des sites comme Le Bon Coin, par exemple, qui sont complètement gratuits, où chaque CV qu'on peut recevoir nous coûte 0 et peut nous permettre de mettre en relation nos clients avec des candidats intéressants. C'est l'autre raison du succès du Bon Coin. C'est totalement gratuit. Dan Guez et ses équipes ont une centaine d'annonces en ligne sur le site. Donc ça m'intéresse, moi, juste... Ici, avec sa collaboratrice, il recherche un responsable technique pour un de leurs clients. Alors là, je suis en train de mettre en ligne donc l'annonce sur Le Bon Coin. Là, je sélectionne les critères qu'on a validés avec le client pour mettre l'annonce en ligne. Ça va très vite. Donc là, j'ai validé mon annonce sur Le Bon Coin. Voilà. Et donc là, elle sera en ligne dans combien de temps ? Sous 24 heures. Pas d'intermédiaire, simple et immédiat. C'est pratique, mais il y a un risque. N'importe qui peut proposer n'importe quoi. Alors pour éviter les mauvaises surprises et tenir sa promesse de mettre en ligne les annonces en 24 heures, le site s'est doté d'un système de filtrage hyper sophistiqué et ultra rapide. Cette course contre la montre commence quelque part en région parisienne, dans un lieu tenu secret. Interdiction de filmer la façade. Nous avons même dû nous engager à ne pas dévoiler l'adresse. Pour y pénétrer, il faut apposer ses empreintes digitales et franchir ce sas. Voici le cœur du système Le Bon Coin. Une centaine d'ordinateurs, des robots qui filtrent jour et nuit les petites annonces. Pour pallier d'éventuelles pannes, il y aurait même une réplique exacte de cet endroit, quelque part en France. Renaud Bruyéron est la seule personne autorisée à pénétrer ici. En fait, tout arrive par ce petit câble jaune là. C'est une fibre optique, c'est là qu'arrive Internet. Les annonces arrivent par là. On a une deuxième arrivée Internet ici. Donc tout est toujours doublé, au cas où. C'est 24/7, ça ne s'arrête jamais. Ici, des milliers d'offres d'emploi transitent chaque jour. Celles qui ne posent pas de problème sont directement publiées. Les plus douteuses sont repérées grâce à des mots-clés. Elles vont subir une ultime vérification. Et cette fois-ci, il n'y a que les humains qui peuvent détecter les failles. Le Bon Coin, bonjour. Et c'est au siège que l'on prend le relais. À 2 pas des Champs-Élysées, dans cet immeuble du 8e arrondissement se répartissent sur 5 étages les 300 salariés du Bon Coin. Moyenne d'âge 30 ans. Il y a des informaticiens qui développent de nouvelles fonctions pour le site, des commerciaux qui vendent des espaces publicitaires, un service juridique pour les contentieux, et au 2e étage, Marion. Tu avais un problème sur une annonce ? Oui. Il y a d'autres produits. Et Emmanuel. Ouais, on peut regarder. Après les machines, ce sont elles qui sont chargées de vérifier scrupuleusement les offres. Elles repèrent assez vite les textes au contenu suspect. Ça te fait ta recherche directe. C'était celle-là, animatrice commerciale. Pour moi, elle est, tu vois...
Qu'est-ce qu'elle dit? Vous aimez les cadeaux, rejoignez-nous, je vous propose de venir, nanana. C'est hyper attractif. Ambiance très conviviale et festive, sans engagement de votre part, ça j'y crois pas. Cadeaux, commission, ouais, non, ça c'est du réseau pyramidal. Donc c'est typiquement des cas où on demande en fait à des personnes de mettre au pot pour acheter des lots de produits, des boîtes en plastique, des produits de beauté. Ah oui, d'accord. Ouais. Et du coup c'est la porte ouverte à toutes les arnaques, voire les sectes. Et du coup on veut pas de ça sur le site. Ouais, donc ok, je supprime aussi. Ouais. Pourquoi cette annonce a posé problème? Du coup, ici, effectivement, elle est assez bien rédigée, donc elle a passé les filtres automatiques. Et là, nous, on voit bien à la lecture qu'il y a des choses qui collent pas. Il y a trop de fois des mots de cadeaux et de commissions, de fêtes, de voitures, de voyages, etc. Ça, c'est trop alléchant pour être vrai. Leur bête noire, les offres d'emploi pour la vente à domicile, les annonces concernant les massages et les services d'escort girl. Et bien sûr, le travail au noir. Quand vous voyez une annonce de travail au noir, elle est assez lisible parce que vous allez avoir des mots du style on vous paye en cash, pas de procédure avec nous, etc. Donc, mais celles-là, elles n'arrivent jamais en ligne. En fait, les annonces emploi, on les vérifie beaucoup à la main, dans un premier temps. Après, quand le robot sera bien entraîné, il pourra le faire plus automatiquement, justement pour s'assurer que le contenu va être vraiment de qualité, parce que c'est une catégorie sensible. Une charte rigoureusement pensée et établie par l'homme à la tête du site. Antoine Joutot, le directeur général du Bon Coin. Au départ, l'emploi sur le site, c'était avant tout du service entre particuliers, du petit dépannage à la semaine pour du babysitting ou du jardinage. Quand il arrive en 2009, il n'y a que quelques offres mises en ligne. Il n'y avait aucun critère de recherche. On ne pouvait pas sélectionner un secteur d'activité, pas sélectionner un contrat de travail, rien. C'était vraiment très basique. C'était plutôt d'ailleurs des offres d'emploi non qualifiées, plutôt en province. Alors quand cet univers commence à frôler les 30 000 offres, Antoine Joutot sent le potentiel. Il a une idée toute simple. Il va classer ces petites annonces. Par exemple, par région ou par type de contrat. Proposer plus d'accompagnement pour les utilisateurs. C'est ce qui va faire la popularité du Bon Coin. Aujourd'hui, on y trouve plus de 300 000 offres. C'est le premier site d'emploi privé. Un succès au-delà des attentes d'Antoine Joutot, mais qui lui permet désormais de jouer dans la cour des grands. Sa bande de potes, ce ne sont pas des professionnels de la chanson. Ce sont tous des grands patrons du numérique. Parmi eux, le patron de viddressing.com, Grégory Salinger. Ou encore, le fondateur du site Price Minister, Pierre Kosciusko-Morizet. Ils chantent des chansons qui représentent bien leur état d'esprit. Symbolique le choix des chansons là, Antoine? Ça je sais pas, c'est pas moi qui les ai choisis. Ouais, c'est notre jeunesse aussi un peu. Un peu, ouais, quand même. Et puis on va essayer de construire un peu un autre monde, si on veut trouver un parallèle. C'est le monde du digital. Vous avez réussi, non? On essaie chacun, à notre petit niveau, d'y arriver, ouais. Dans la journée. Leur point commun, c'est d'avoir construit leur propre réussite tout seul. Et c'est ce genre de petite soirée, mine de rien, qui permet à Antoine Joutot de tisser des liens. Avec Antoine Joutot, peut-être, bientôt, un partenariat? On en a jamais parlé. Pourquoi pas? On en a jamais parlé. Mais finalement, l'univers des startups, des grosses startups est assez petit. Donc, les gens se connaissent un peu tous, mais tout le monde a plus ou moins des projets ensemble en même temps. Antoine Joutot fait désormais partie du clan des rois de l'Internet en France. Il lui reste maintenant à convaincre tous les patrons d'entreprise, jusqu'aux plus grands. Vous frapperez sûrement à beaucoup de portes et vous finirez par trouver la bonne. Personne n'a pu passer à côté de sa dernière campagne publicitaire, relayée en presse, radio et télévision. Des appréhensions, mais vos efforts seront toujours récompensés. Elle a coûté plusieurs millions d'euros. Pleurez,
et est orchestré depuis des mois par ses équipes. Alors ce matin, on se félicite de son impact. La campagne TV a démarré et on voit qu'on a fait plus 33% de visites sur la semaine. Donc on a un bilan assez positif de la campagne sur le web et sur le mobile. Avec ce spot très ciblé, Le Bon Coin veut casser son image et devenir le site de référence de l'emploi. On a besoin aussi de capter des nouveaux types de recruteurs comme des grandes entreprises qui ont besoin de diffuser massivement leurs offres d'emploi. On a besoin d'offres de cadres. Mais c'est vraiment d'installer la marque Le Bon Coin comme une marque d'emploi. Car si aujourd'hui les grands groupes, comme Bonduelle, SNCF, Auchan ou Renault pensent au Bon Coin pour recruter, ils ne proposent que principalement des postes d'ouvriers ou de manutentionnaires. Désormais, Antoine Joutot veut que ces entreprises utilisent son site pour offrir des postes à responsabilité. Conscient des limites de son système, il va s'inspirer des méthodes qui marchent déjà chez ses collègues européens. Il y a quelques semaines, Antoine Joutot est parti en Espagne, à Barcelone. Il y vient régulièrement rencontrer les dirigeants d'une autre filiale du groupe. Car Antoine Joutot n'est pas propriétaire de son site, il n'en est que simple salarié. Peu de gens le savent, mais Le Bon Coin est une filiale d'un groupe norvégien, l'éditeur Schibsted. Des sites, ils en ont un petit peu partout dans le monde. 36 au total, répartis sur 30 pays. Par exemple, Tayara en Tunisie ou Subito en Italie. Et dans chaque pays, chacun a sa spécificité. Et celui qui intéresse Antoine Joutot, c'est InfoJobs, un site espagnol uniquement dédié à l'emploi. Tengo una cita con Dominique, c'est lui? Sí, un momentito, por favor. Muchas gracias. Antoine Joutot a rendez-vous avec la patronne, une Française installée ici depuis 20 ans, Dominique Seri. Bonjour Antoine. Ça va? Très bien. Et toi, bienvenue. Ouais. Ça fait plaisir de te Content voir. de te voir. Ça faisait longtemps. Bah oui. Et ici, elle a fort à faire. Dans un pays où le taux de chômage avoisine les 20%, l'an dernier, Dominique Seri a aidé à trouver du travail à plus de 800 000 Espagnols. Des petits boulots, mais aussi beaucoup de postes à responsabilité. Alors pour devenir comme elle la référence en matière d'offres d'emploi, Antoine Joutot aimerait bien connaître le secret de sa formule. Et d'ailleurs, je voulais te montrer des fonctionnalités qui pourraient éventuellement être intéressantes pour Dominique Seri vient de développer une application pour smartphone qui pourrait beaucoup lui plaire. Un moyen efficace pour permettre aux demandeurs d'emploi de contrôler en temps réel si un employeur est intéressé par son CV. La partie intéressante d'InfoJobs, c'est de pouvoir, le CV est déjà enregistré sur InfoJobs et de pouvoir s'inscrire. Automatiquement. Donc là, il y a ça, je l'ai pas, ça. Le candidat, c'est exactement ce qui se passe au niveau de l'entreprise de manière automatique. Donc il voit en temps réel quand l'entreprise lit son CV, l'ouvre ou le rejette. Une application payante, comme tous les autres services du site espagnol. Car étonnamment, le site français est le dernier encore gratuit. Dans toutes les autres filiales européennes du groupe, les entreprises payent pour déposer une annonce. Notre annonce est à 200 et quelques euros. En Norvège, le coût d'une annonce, c'est 1 000 euros. En Allemagne, c'est 800 euros. En Angleterre, c'est 700 et 750 euros. Et Antoine Joutot ne veut plus passer à côté de cette manne financière. Le Français veut faire comme ses voisins européens. Il planche depuis quelques mois sur des tarifs qui devraient faire passer la pilule en douceur. Puis donc je laisserai les TPE et les PME qui ont que 5 candidats recrutés gratuites, justement ça, pour qu'elles continuent à recruter via Le Bon Coin. Et puis les entreprises qui ont un peu plus de besoin de recrutement, qui ont besoin de plus de services. Donc je suis en train de développer les services et en effet, elles paieront pour déposer leurs annonces. L'annonce, une fourchette de prix. Quelques dizaines d'euros pour les TPE et ensuite peut-être un peu plus cher pour certains cas, mais voilà. Donc j'essaie de trouver un compromis entre garder l'audience et aussi avoir mon rôle d'entreprise qui doit développer ses revenus et sa marge. En moyenne, les entreprises françaises devraient payer une centaine d'euros par annonce. On n'est pas là pour faire un coup d'une semaine. C'est-à-dire qu'on est là pour
Le recrutement sur le Bon Coin, il y en a pour des années. On accompagne déjà 50 ou 60 000 entreprises en ce moment qui ont des offres d'emploi sur le Bon Coin, donc je me sens responsable de ça. 60 000 entreprises, une mine d'or potentielle pour Antoine Joutot. Mais le plus dur reste à faire. Comment ces équipes vont-elles réussir à convaincre des habitués à payer un service totalement gratuit jusqu'ici ? Retour à Levallois-Perret en banlieue parisienne. 2 mois après notre première visite, on retrouve Dan Guez, ce patron d'une agence de recrutement qui travaille avec Le Bon Coin depuis 4 ans, gratuitement. Mais à présent, la donne a changé. Il faut payer. Bonjour. Bonjour. Jordan, vous allez bien? Et vous? Très bien, merci. Bon, on va se mettre en salle de réunion. Allez. Claire Bonne, une des commerciales du Bon Coin, a pour mission de le convaincre de continuer à travailler avec le site. Alors les objectifs, notamment dans la commercialisation de l'offre, pourquoi on passe d'un modèle gratuit à un modèle payant. Donc c'est important qu'on la professionnalise, qu'on cadre cette rubrique pour que vous puissiez mettre vos annonces demain. Et on va développer bien sûr des nouveaux services, ça je vais vous l'expliquer juste après. Et puis des services pour les candidats. C'est important aussi qu'il y ait un accueil. Si Dan Guez semble intéressé par le discours de la commerciale, il veut surtout savoir combien cela va lui coûter. Moi aujourd'hui j'ai un budget qui avoisine les 200 000 € sur l'année et Le Bon Coin n'en fait pas partie aujourd'hui parce qu'on l'utilise en gratuit. Donc si je dois utiliser Le Bon Coin, ça veut dire qu'il faut que j'enlève, que je retire un job board, lequel je ne sais pas parce qu'aujourd'hui je sais ce qui me rapporte et je ne sais pas ce que Le Bon Coin va me rapporter. Quand il dépose une offre d'emploi sur un site payant, Dan Guez dépense en moyenne 4 € par annonce. Alors quand on lui dit qu'au minimum, il devra payer 10 € par annonce sur Le Bon Coin, ça ne passe pas. Ah, par annonce? Oui. 10 € par annonce. Ok. En fourchette. Si on est sur des gros volumes, on peut arriver à ce prix-là, oui, tout à fait. Si on est sur des gros volumes. Parce que c'est un tarif intéressant, une fourchette? Non, c'est très cher. Pour moi, c'est très cher. J'ai à peu près 100 annonces en simultané sur Le Bon Coin, donc ça va vite chiffrer. Sachant que sur les job boards, je mets plus que ça et j'ai moins cher. Mais bon, je suis intéressé d'avoir une proposition et de voir effectivement sur le volume qu'est-ce qu'on peut avoir. Malheureusement pour Dan Guez, quelques jours plus tard, Le Bon Coin lui fera une offre très loin de ses attentes. Pas moins de 69 € l'annonce. Merci Dan. À très bientôt. Bon retour. Bonnes vacances alors. À ce tarif, il n'est pas sûr de signer, comme les nombreux employeurs habitués jusque-là au gratuit. Pour réussir son pari, Antoine Joutot va devoir employer les grands moyens. La semaine dernière, Le Bon Coin fêtait ses 10 ans en grande pompe. 1200 invités, dont évidemment les meilleurs clients du site. Des annonceurs, des recruteurs et même en invité d'honneur, le chef de l'État, François Hollande. Il ira de son petit discours pour saluer les efforts que déploie Le Bon Coin pour inverser la courbe du chômage. C'est très important qu'à côté de Pôle emploi, qui fait son devoir, qui accomplit sa mission, il y ait des sites comme le vôtre qui puissent permettre à des chômeurs, des demandeurs d'emploi, de trouver là où ils vivent l'emploi correspondant. Mais ne vous y trompez pas. Le but de cette soirée n'est pas uniquement de montrer la puissance du site, c'est surtout une grande opération de séduction. Car les employeurs présents ce soir ont pour la plupart reçu il y a quelques jours les nouvelles conditions pour déposer une annonce. C'est le cas de Denis Tesson, responsable du recrutement chez Securitas, le premier employeur d'agents de sécurité en France. J'ai reçu un devis. Et alors? Je vais l'étudier sérieusement. Antoine, vous comprenez ce genre de réponse? Ça ne me choque pas. C'est un client, il a un budget, il va discuter. Et nous, on va regarder et on va voir ce qu'on va faire. Si ce responsable hésite encore, d'autres ne rechignent pas à mettre la main à la poche, bien au contraire. Vous avez gagné une Ferrari. Comme Stéphane Legal, directeur de l'agence d'intérim Actual, ou Sylvie Orendi, une des responsables du recrutement d'une branche de la SNCF. Ça me rassure pour la partie emploi. Voilà, parce que ça permet d'assainir justement les offres
et d'avoir quelque chose de professionnel et non pas quelque chose qui pourrait paraître un petit peu léger. Voilà, ça crédibilise les offres et donc ça c'est bien, aussi bien pour le Bon Coin, pour les candidats et pour les employeurs. En faisant payer les entreprises, Antoine Joutot prend un énorme risque. Mais s'il réussit son coup, grâce à l'emploi, il pourrait, selon nos estimations, augmenter son chiffre d'affaires de 10% pour atteindre l'an prochain les 200 millions d'euros.